Allez, on attaque le sujet. Déconstruire les hommes. On n'entend que ça, c'est le mot à la mode. Mais il est grand temps de couper court à tout ce bullshit et de regarder ce que ça cache vraiment. Voilà la vraie question. Libération ou effacement? C'est tout le bordel de cette analyse. Et on va le voir, la réponse n'est pas du tout celle qu'on essaye de nous vendre. Ah, ça sonne bien, hein? Progressiste, moderne. Mais derrière ce vernis de bienveillance se cache une idée bien plus violente, une idée de manipulatrice. C'est un agenda qui vise à démolir tous les repères pour pouvoir remodeler l'individu à sa guise. Faut comprendre qu'à la base, la déconstruction, c'est un outil philosophique, un simple outil, un scalpel pour analyser les idées, pour voir ce qui se cache derrière les constructions sociales. C'était un outil, pas une putain d'arme de destruction massive. Et voilà comment l'outil a été complètement retourné. Quand on applique aux hommes, le concept change de nature. La masculinité, la force, la responsabilité, l'ambition, tout ce qui peut définir un homme est soudainement requalifié comme le symptôme d'un système oppressif. C'est une vision du monde complètement hors sol. C'est là que le basculement est flagrant. On passe de l'analyse, qui, elle, cherche à comprendre, à un programme qui, lui, exige une transformation forcée. Arrêtons les bêtises, la différence est colossale. On quitte la sphère de la pensée pour entrer de plein pied dans l'endoctrinement. Un être humain est façonné par son histoire, sa famille, sa culture, ses échecs, ses victoires. Balayer tout ça d'un revers de main en appelant ça du conditionnement, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle crasse, c'est juste du mépris. Et voilà la méthode, la recette, décomposée étape par étape. D'abord, on efface les repères. Ensuite, on supprime les valeurs. Puis, on dissout les fondations de l'identité. Et le résultat? Un individu nu, paumé, sans aucune boussole, sans aucune direction. Quel bordel! L'image est parfaite. C'est exactement ça. Une forme de lobotomie douce. Pas besoin de t'ouvrir le crâne, il suffit de te vider l'esprit avec des concepts fumeux jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de qui tu étais à la base. Alors on en arrive à la question qui tue. Pourquoi cet acharnement? Quel est le but de toute cette manœuvre, au fond? La réponse, elle est brutale de simplicité. Un individu qui a été vidé de sa substance, c'est une coquille vide et donc c'est une coquille facile à remplir. Il devient une page blanche sur laquelle n'importe quel hurluberlu peut venir écrire son propre programme. Ici, la technique est limpide. On prend des vertus qui structurent une personne et on les retourne pour en faire des tares. La virilité devient toxique, la responsabilité une pression sociale. C'est une inversion totale des valeurs pour créer un homme désorienté, complètement déconnecté du réel. Nietzsche l'avait déjà vu venir ce truc-là. Quand on arrache tout ce qui donne un sens, on ne crée pas un paradis de liberté. Non, on crée un désert. Et ce désert intérieur, ce terrain vague, il ne reste pas vide très longtemps. Il est immédiatement colonisé par la première idéologie à la con qui se présente comme une solution miracle, souvent vendue par un féministe frustré qui ferait bien de toucher de l'herbe de temps en temps. Alors, la cible. Pourquoi les hommes? Pourquoi cet acharnement particulier sur l'identité masculine? C'est pas un hasard. La réponse est simple, parce qu'un homme avec des racines, avec une colonne vertébrale, c'est un obstacle. Il ne gobe pas le premier bullshit qu'on lui sert. Il est solide. Et la solidité, c'est l'ennemi juré de ceux qui veulent tout remodeler à leur image. Le choix, il est donc là, posé sur la table. D'un côté, le chaos de la déconstruction, qui ne mène à rien d'autre que l'angoisse et le vide. De l'autre, la reconstruction, qui vise à renforcer, à solidifier, à redonner du sens. Et attention, reconstruire, ça ne veut pas dire revenir en arrière. Ça veut simplement dire redonner de la valeur à ce qui a de la valeur. La confiance, la responsabilité, la force, c'est donner un socle, un putain d'ancrage dans le réel. Donc, au final, le bilan est sans appel. Toute cette rhétorique de libération, c'est une arnaque. C'est du bullshit. Le véritable objectif, c'est l'effacement pour permettre une redéfinition. C'est une prise de contrôle, point barre. Alors, est-ce que la liberté, c'est de flotter dans le vide, sans racines, sans histoire, sans identité? Ou est-ce que la vraie liberté, c'est de savoir d'où l'on vient pour pouvoir choisir où l'on va? La question reste posée.